Amen, ya bien. Zambazo le kumu mingi. Chers frères et sœurs, chers collègues pasteurs, chers internautes. Lélo, ou comme j'ai promis, aujourd'hui nous continuons avec notre thème accepter d'entrer à l'école de Dieu. Et nous clôturons. On ne suspend un peu, on reviendra prochainement. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons commencer un nouveau thème intitulé La justice distributive. Une vertu ou une menace pour l'Église et pour les chrétiens aujourd'hui, pendant ces derniers temps. Je répète que notre compte YouTube, pour y entrer, mettez seulement Pasteur Jacques Bakoul. Et puis abonnez-vous, suivez, posez-moi des questions, donnez des sujets de prière, nous prions pour vous, et nous demandons à Dieu de vous bénir. Bon, je vais lire le passage ici, c'est toujours Genèse 41, à partir du verset 28 jusqu'au verset 45. Bon, je lis le verset 28. Là, c'est Joseph qui parle. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Amen. Chers frères et sœurs, chers collègues, je vous ai dit la fois passée que nous devons apprendre à faire la promotion de Dieu. Faisons la promotion de Dieu dans nos entreprises, dans nos démarches, dans nos projets, dans nos vies courantes, dans tout ce que nous faisons. Faisons la promotion de Dieu. Parce que quand nous allons élever Dieu, Dieu va nous élever. Quand nous allons honorer Dieu, Dieu va nous honorer. Quand nous allons agrandir Dieu, avoir un Dieu grand, Dieu fera le nom des grands évangélistes, des grands pasteurs, des grands hommes, des grandes femmes, des grandes dames. Agrandissons Dieu. Faisons la promotion de Dieu. Ici, dans ce texte, Joseph sort de la prison, mais il n'a pas eu une seconde, parce qu'il a dialogué avec le roi en face. Il n'a pas dit au roi, vous savez que moi j'ai rêvé de la prison. Joseph n'a pas pensé à sa vie future. Joseph est venu seulement faire l'évangélisation. Il est venu seulement montrer Dieu au roi, païen. Je dis que quand Pharaon a vu Joseph, il n'a pas vu Joseph, il a vu l'intelligence de Joseph. Mais Joseph a montré au roi qu'il n'était pas seulement intelligent, mais qu'il avait Dieu en lui. Et ce qui est intéressant, à la fin, Pharaon parle maintenant de Dieu. Pharaon commence à parler de Dieu. Pharaon reconnaît Dieu. Pharaon reconnaît que Dieu agit en Joseph. C'est ça l'essentiel. Montrons aux gens qui nous entourent Dieu. Les gens qui sont avec nous au travail, à l'université, dans l'auditoire, dans nos églises, dans nos quartiers, que ces gens-là voient Dieu en nous. Que ces gens-là arrivent, même dans les voyages, vous êtes dans un avion, vous êtes dans un bus, vous êtes dans n'importe où vous êtes. Ayez le courage, vous êtes au gouvernement, que les autres ministres arrivent à voir Dieu en vous. Que votre premier ministre arrive à voir Dieu en vous. Vous êtes député là au Parlement. Que vos collègues députés arrivent à voir Dieu en vous. Vous êtes sénateur chrétien. Que tes collègues sénateurs arrivent à voir Dieu en vous. C'est tout ce que nous devons faire. C'est le but d'être humble, de faire la promotion de Dieu. Vous voyez maintenant, quand vous suivez cette histoire, Joseph, prisonnier, Joseph, esclave. Mais comme il a mis Dieu devant, il a fait la promotion de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Joseph, esclave, Joseph devient évangéliste, et Joseph, qui fait la promotion de Dieu, Dieu maintenant fait la promotion de Joseph. Alléluia, amen. Dites-moi un bon amen. Joseph a fait la promotion de Dieu, et Dieu fait la promotion de Joseph. Joseph, esclave, un pauvre prisonnier, il devient Premier ministre. Vous savez ce que le roi dit? Le roi dit,
il prend d'abord la bague qu'il avait comme ma bague ici. Il enlève la bague de sa main. Il met ça sur le roi de Joseph, les doigts de Joseph. Le roi dit à Joseph qu'en Égypte, ici, dans ce pays, il n'y a que mon trône de roi qui nous sépare. Mais sinon, toi et moi, égaux, égaux. Prends tout. Égal, égal. Et Joseph est devenu le chef de l'Égypte. Joseph est devenu le premier ministre. Joseph est devenu décideur. Un prisonnier, un esclave devient décideur. Un esclave devient celui qui dirige l'Égypte. Voilà, chers amis, c'est que Dieu fait. À l'égard de Dieu, acceptons que Dieu puisse faire de nous ce qu'il veut. Je dis que le Christ nous a parlé dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, de l'argile et du potier. Nous sommes l'argile. Dieu est le potier. C'est Dieu qui veut nous donner la forme qu'il veut. Dieu veut que Bakoul soit le pasteur qu'il veut. Dieu veut que Bakoul soit l'évangéliste qu'il veut. Dieu veut que tu sois la femme de ménage qu'il veut. Dieu veut que tu sois le parent qu'il veut. Dieu veut que tu sois l'enfant, le garçon, la fille que Dieu veut. C'est pourquoi acceptons que Dieu nous fasse. Acceptons que Dieu nous prépare, que Dieu nous façonne, que Dieu fasse de nous ce que nous devons être, ce que nous devons faire. Quand ça vient de Dieu, ça fait plaisir à Dieu. Mais nous voulons toujours faire ce que les hommes font. Prendre les mesures, oh, tu es là, Yamkolo, Olegibango, avec beaucoup de titres des hommes humains. Non, acceptons les titres de Dieu, acceptons les limites de Dieu, acceptons les mesures de Dieu, acceptons la taille que Dieu nous propose, que Dieu nous donne. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé, que Dieu soit loué. Élevons Dieu pour que nous nous élève. Agrandissons Dieu pour que nous agrandisse. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen là où vous êtes. Il ne faut pas trop nous plaindre. On est le cœur de Dieu. Soyez calmes. Dieu sait tout ce dont nous avons besoin. Dieu sait quand est-ce qu'il va nous élever, quand est-ce qu'il va nous mettre au grand public. Acceptons ses mesures, acceptons sa taille. Merci beaucoup, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Notre Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, le potier par excellence. Fais-moi le pasteur que tu veux. Fais de moi l'évangéliste que tu veux. Fais de moi le serviteur que tu veux. Et fais de mon frère ce qu'il doit être. De ma sœur ce qu'il doit être. Papa, ta parole est sainte et sacrée. Sanctifie-la dans nos vies et dans nos cœurs. Avec l'influence de ton royaume. Nous t'en prions, ton règne, papa. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Amen.